La course électorale est lancée en République centrafricaine. Depuis l'annonce officielle du chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a brigué le tout premier mandat de la 7e République le 26 juillet dernier, lors du congrès du MCU, toutes les parties prenantes se bousculent. Candidats ou prétendants, chacun selon son parti politique, son idéologie ou son ambition, se positionne. Dans cette course se situent les femmes, selon qu'elles prétendent participer aux élections législatives ou municipales. Elles affûtent déjà leurs armes. Le cercle des femmes candidates pour les élections groupées de 2025, pour présenter ce cercle, parler de la mobilisation des femmes et surtout de l'importance de cette mobilisation des femmes d'aller en rang de bataille pour ces élections qui s'annoncent. C'est pour cette raison-là que nous avons bien voulu tenir informer la presse, puisque nous savons qu'à travers vous, le public centrafricain sera au courant où qu'il soit. En association, en groupe, seules ou accompagnées, certaines femmes politiques ont déjà leur projet de société. L'élection, tout sera entre nos mains et on va voir comment développer, comment arranger. Pourquoi pas un mall dans le 8e arrondissement, parce que c'est l'entrée. On doit rendre ça plus beau et plus, pour que les gens entrent et voient que voilà, c'est une femme qui dirige cet arrondissement et ça doit améliorer. Au bord de la route, on doit innover et changer, et mettre des bacs à poubelle pour ne pas jeter les saletés par terre et arranger et rendre le 8e bien propre. Pourquoi pas laver chaque jour notre goudron, chaque entrée, on doit laver ça pour que ça soit propre. Pour celles qui peinent encore à cerner les questions électorales, une plateforme d'explication et de mentorat vient de voir le jour avec pour objectif de mieux les préparer. À travers cette plateforme-là, ça soit un canal de communication pour partager les informations appropriées aux femmes candidates afin d'éviter les erreurs de 2020. Puisque 2020, beaucoup de femmes candidates ne sont pas bien préparées, beaucoup de leurs dossiers ont été rejetés, beaucoup n'ont pas eu les informations, que ce soit au niveau des dossiers à préparer, que ce soit au niveau des recours. Et puis beaucoup ont eu des difficultés sur le terrain, des voix volées, ainsi de suite. Mais puisqu'elles n'ont pas une plateforme vers laquelle pouvoir porter leur message, ça faisait que beaucoup des femmes ont été lésées. Et nous avons pensé qu'il serait important, qu'il serait mieux, non seulement de mettre en place cette dynamique afin de mobiliser toutes les femmes et surtout celles qui hésitent encore de se dire que c'est possible, qu'elles ont des potentialités, qu'elles sont capables, qu'elles peuvent être des candidates. Elles espèrent toutes, autant qu'elles sont, changer le destin des populations de leurs circonscriptions respectives. Le 8e arrondissement, c'est l'entrée de notre ville à l'état international. Parce qu'on a un aéroport qui est dans le 8e arrondissement et l'entrée n'est pas bien propre. C'est à cause de la propriété et je vois pour innover cette localité que j'ai pour ma localité, on peut dire pour les habitants de 8e. J'aimerais les former et organiser des débats pour les motiver. Je suis toujours avec eux parce que j'aimerais bien que toutes les personnes de 8e avancent et faire quelque chose d'elles-mêmes. Et pour ce faire, elles comptent sur le soutien de leurs électeurs. La mission, c'est de mobiliser des partenaires, mobiliser toutes les femmes leaders et les hommes de bonne foi, les he for she, que nous appelons aussi à nous soutenir, des hommes qui militent pour la cause des femmes, également à se joindre à nous, afin d'accompagner les femmes. Voilà, à divers niveaux, je l'ai dit, sur le volet de formation, mais sur le volet également des ressources, afin que les femmes puissent bien mener leur campagne sur le terrain, être des candidates de qualité, voilà, pour répondre aux besoins de la population. En attendant donc le grand jour, les femmes continuent de s'associer et de s'activer à faire entendre leur voix.